La notion d'épuisement professionnel est née de l'observation de personnels soignants confrontés à l'accompagnement de toxicomanes de longue durée. Freudenberger l'a défini en caractérisant cette situation d'épuisement professionnel comme une situation où l'individu est confronté au vide de ses ressources. Il n'a plus les ressources qui lui permettent d'affronter des situations d'activité standard. L'épuisement professionnel peut prendre des formes relativement légères, comme une fatigue importante ou du surmenage. Mais elle peut aussi se caractériser par des formes dépressives, qui sont beaucoup plus lourdes, et également, nous avons des situations où cet épuisement professionnel peut aller jusqu'à une mort brutale, comme c'est le cas du karoshi qui caractérise des morts brutales de cadres japonais. Alors ces situations ne se retrouvent pas dans les situations habituelles de travail. Mais en revanche, on trouve les formes de dépression extrêmement couramment dans nos organisations. Si maintenant on s'intéresse à la mesure de l'épuisement professionnel, il existe autant de mesures qu'il existe d'auteurs qui ont construit des instruments de mesure. 5 outils de mesure sont considérés comme suffisamment valides et stables pour être utilisés par la communauté scientifique. Le premier d'entre eux est le Maslach Burnout Inventory, mais nous avons aussi le Burnout Measure, le Oldenburg Burnout Inventory, le Copenhagen Burnout Inventory ou le Shirom-Melamed Burnout Measure. Ces 5 outils ne se recouvrent pas totalement. Ils ne mesurent pas exactement la même chose. Il y a des points communs, et ces points communs, c'est avant tout la question de l'épuisement physique, de l'épuisement ou de la fatigue physique d'un côté, et puis de l'autre côté, un épuisement émotionnel, dont on peut dire que ce sont les 2 caractéristiques centrales du burn-out. Et chacun d'entre eux incorpore d'autres composantes qui tiennent plutôt à des aspects cognitifs ou qui tiennent plutôt à la dépersonnalisation ou au désengagement. Mais le débat qui s'instaure autour de ces questions-là fait apparaître que pour certains, en fait, le désengagement, par exemple, peut être considéré plus comme une conséquence de l'épuisement professionnel que comme une de ses composantes, et c'est pour ça que autant d'outils existent sur le sujet. Alors, si on examine maintenant quelles sont les conséquences de l'épuisement professionnel, on voit bien qu'il y a un lien extrêmement fort avec un ensemble de pathologies qui sont relativement classiques, du type insomnie, problèmes alimentaires, problèmes cardiovasculaires, formes dépressives bien entendu, troubles cognitifs. Autant d'éléments qui sont extrêmement pénalisants et qui ont un impact très fort sur les individus. Mais ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est qu'avant tout, l'épuisement professionnel est le résultat d'une spirale. Une spirale de dégradation des ressources jusqu'à un point où l'individu ne parvient plus à en récupérer.